Madame, Monsieur, bienvenue sur Médien TV. La scène artistique marocaine contemporaine est l'une des plus actives du monde arabe et du continent africain. Ils sont plasticiens, photographes, sculpteurs, ils sont surtout pluriel. L'écrivain Fouad El-Aroui est allé à la rencontre d'une soixantaine d'artistes marocains. Figure pionnière où jeunes créateurs cohabitent dans ce bel ouvrage intitulé Lumière marocaine, publié aux éditions Langage du Sud. Et pour nous en parler, nous rejoignons dans nos studios de Rabat l'auteur de ce magnifique ouvrage. Fouad El-Aroui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question est: comment est né cet ouvrage ? Eh bien, cet ouvrage est né d'abord de la volonté de l'éditrice, Patricia Defebvre, de faire un beau livre sur la peinture marocaine contemporaine. Et elle ne voulait pas seulement faire un beau livre, elle voulait aussi faire un livre où il y ait réellement une réflexion sur l'art contemporain marocain. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a contacté. Au début, j'étais assez réticent parce que je ne suis pas spécialiste en fait du sujet. Mais quand elle m'a montré toutes les toiles, toutes les photos qu'elle avait faites, je me suis dit, j'ai bien envie d'en parler en fait. Et ça m'a stimulé et donc j'ai fait le texte. Et voilà, c'est comme ça que ce livre est né, c'est pourquoi il existe et finalement j'en suis très heureux. Alors, même si j'avais prévu une autre question, mais je vous relance un peu sur ce que vous venez de dire. Alors, comment vous avez vécu cette expérience donc d'aller à la rencontre de plusieurs artistes et surtout de différentes générations ? Alors, si vous voulez, les artistes, j'en connais certains, je ne suis pas allé à leur rencontre, c'est-à-dire je n'ai pas vu les artistes personnellement, même si j'en connais beaucoup et je m'honore d'être l'ami de beaucoup d'artistes marocains contemporains que je fréquente comme ça, avec beaucoup beaucoup d'amitié, beaucoup de joie. Mais en l'occurrence, je suis allé surtout à la rencontre de leurs œuvres. J'ai voulu parler des œuvres surtout. Et donc voilà, c'est ce voyage parmi les œuvres qui m'a donné quand même une idée fondamentale qui est le fil directeur finalement de mon texte, qui consiste à dire, vous voyez beaucoup de choses, hein, vous voyez, ça a l'air, il y a beaucoup de diversité. On pourrait même dire, comme des grands peintres marocains, qu'il n'y a pas de peinture marocaine, mais simplement des peintres, c'est possible. Mais en fait, il y a une certaine unité. Et c'est ça que j'ai voulu dégager dans ma réflexion, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne. Alors justement, une des réflexions que vous avez mis en exergue dans cet ouvrage, « Donner à voir, donner à vivre », est une citation que vous avez mis juste avant votre texte introductif. Est-ce que vous résumez un peu l'art au Maroc à cette citation-là, « Donner à voir, donner à vivre ». Oui, tout à fait. Encore que ce ne sont pas deux domaines totalement distincts. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait ceux qui donnent à voir et qui a une espèce de plaisir esthétique juste dans la contemplation d'un tableau. On pourrait parler d'art décoratif sans être méprisant, mais simplement en disant, bon, c'est peut-être, ils donnent surtout à voir. Ceux qui donnent à vivre, en revanche, sont beaucoup plus rares. Ce sont ceux qui arrivent à nous impliquer dans leur toile, dans leur art, et qui nous invitent à passer de l'autre côté et qui, pour certains, pourraient même, changer notre regard, changer notre façon de voir les autres, changer même notre vie, hein, d'une certaine façon. Ceux-là sont ceux qui donnent à vivre, ils sont rares, ce sont parfois les mêmes, hein, mais lorsqu'ils arrivent à faire une toile où ils nous impliquent, où on a envie de passer de l'autre côté, où ça nous fait réfléchir, ceux-là sont les plus précieux, à mon avis. Peut-être aussi les plus difficiles à comprendre, et j'en donne quelques exemples dans mon livre. Voilà, donc il y a ceux qui donnent à voir, ceux qui donnent à vivre, parfois ce sont les mêmes, et dans tous les cas, ça fait une belle unité de l'art marocain, mais sur deux plans peut-être différents. Un plan qu'on pourrait dire décoratif, et un plan qu'on pourrait appeler peut-être existentiel, et qui dit quelque chose sur nous, sur le Maroc, sur notre être profond. Voilà.
Alors, Fouad Laoui, vous avez choisi donc de parler et de nous parler de 60 artistes de différentes générations. Moi, je prends le plus jeune, hein, c'est Walid Marfour, qui a 23 ans, qui est un photographe qui vit entre le Maroc et les États-Unis, et le plus âgé, qui est Mohamed Mlihi, qui est né en 1936. Si on compare les deux, il y a 60 ans, hein, parce que Walid Marfour, il est né en 1996, et Mlihi est né en 1936, qui d'ailleurs expose en ce moment même à la CDG ses 60 ans de création. Vous avez voulu jouer un peu sur les deux générations, les artistes connus, les moins connus, les pas connus du tout. Comment s'est fait ce choix ? Eh bien, encore une fois, parce que il y a des générations, il y a des talents différents, il y a des points de vue différents. Et encore une fois, ça amène certains critiques à dire mais on ne peut même pas parler de la peinture marocaine, c'est tellement différent, les générations, les tempéraments. Mais bon, malgré tout, c'est un point de vue que je respecte. Mais il me semble, moi, que malgré tout, par-delà les générations, par-delà les différences de style, il y a quelque chose de profondément marocain, d'une certaine façon, quelque chose qui nous unit. Et donc le livre essaye d'en apporter la démonstration, c'est-à-dire il montre la variété et en même temps il essaye de montrer l'unité de la chose. C'est pas facile, hein. C'est pas simple, surtout quand il s'agit d'art contemporain. Il se peut que je me trompe totalement, mais il me semble que même au-delà des générations, des différences de tempérament, de style, il y a quelque chose de profondément lié à ce coin du monde, à cette terre, à ce peuple, à cette histoire. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. J'attends les critiques féroces là-dessus, mais bon, après tout, qui ne risquent rien. Alors, en plus donc, des artistes donc, que vous avez présentés, donc, comme je le disais, une soixantaine, à la fin du livre, vous avez voulu parler, vous avez un petit clin d'œil au collectif. Donc, il est aujourd'hui donc, très important de parler des plateformes donc, artistiques qui existent au Maroc. Donc, le créer ensemble, est-il aujourd'hui pour vous encore d'actualité ? Est-ce que c'est le maillon nécessaire pour poursuivre la dynamique que connaît l'art et la scène artistique marocaine ? Alors là, il y a quand même un problème, disons presque un problème philosophique, parce que l'artiste, par définition, si j'ose dire, est profondément individuel. L'artiste, quand il est dans son processus de création, il est seul face à la toile ou face, je ne sais pas, au bronze, face à son médium. Il est profondément seul. La création est un acte isolé. Et malgré tout, le collectif existe aussi. Donc, il ne faut pas se laisser noyer par le collectif. Il y a aussi des artistes qui créent à deux. Donc, un de mes amis artistes a l'habitude de travailler toujours avec quelqu'un d'autre. Donc, ils essayent de travailler ensemble. Donc, je dirais qu'il faut essayer de trouver quand même, comment dire, le bon compromis. Ne jamais renier en nous ce qui nous rend profondément nous, c'est-à-dire notre étincelle d'individualité, ce qui n'est que nous, d'une certaine façon, c'est une chose, il ne faut pas le perdre, il ne faut surtout pas le perdre. Mais il arrive parfois que cette étincelle qui est nous puisse encore s'exprimer dans un travail collectif, dans un collectif. Ça, c'est très compliqué, mais on y arrive. Et peut-être est-ce là la façon d'être encore le plus, disons, marocain, c'est d'être à la fois soi-même, l'individu unique, et puis en même temps d'être quelque part dans un collectif, c'est-à-dire des gens qui essayent de faire quelque chose qui soit à la fois divers, mais qui va dans le même sens, qui va dans une certaine direction. Bon, ce serait peut-être l'idéal. Celui qui arriverait réellement à faire cela, ce serait peut-être l'artiste le plus parfait. Voilà. Alors, une toute dernière question, Fouad Laoui. Vous le disiez au début de l'entretien, vous ne connaissiez pas ce monde de l'art, donc vous avez décidé de vous intéresser à ce monde-là, mais vous vous êtes également intéressé à un autre monde, celui des Frères Lumière, hein, pour faire un peu le jeu de mots. Vous avez accepté l'adaptation de votre ouvrage paru en 2010, Une année chez les Français, par le réalisateur Fatah Haroum. Parlez-nous un peu de cette expérience. Moi, j'ai eu la chance de voir le film lors du dernier festival national du film à Tanger. Parlez-nous un peu de cette expérience, très brièvement.
Oui, alors c'est très simple. Il y a le livre, il y a le film. Ce sont deux objets différents. J'ai vu le film en avant-première. J'ai pas vu la version que vous avez vue à Tanger, parce que moi je l'ai vu en avant-première en fait à Paris. Et je dois dire, j'ai été très ému quand j'ai vu le film. Et j'en suis resté à ce sentiment, c'est-à-dire un grand sentiment d'émotion. Alors du point de vue technique, le film est très bien fait, mais je n'ai pas la distance en fait. Et je suis certainement pas la personne la mieux placée pour en parler. Mais à titre personnel, j'ai beaucoup aimé cette adaptation d'Une année chez les Français, tout en sachant qu'une adaptation, c'est autre chose que l'original. Il y a le livre, il y a le film, il faut voir le film sans se préoccuper du livre, et à ce moment-là, chacun peut avoir un jugement là-dessus, et mon jugement est tout à fait positif. J'ai été très ému par ce film, par le petit garçon, par tout finalement, par les décors. J'ai été très ému. Mais à chacun de se faire sa propre idée. Allez voir le film. Moi, je l'ai vu et c'est vrai que j'encourage à le voir parce qu'il est très très beau et porté par ce jeune acteur qui est Saïf Haroum. Il est excellent dans le film. Voilà, lui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous venez de publier Lumière marocaine, paru aux éditions Langage du Sud. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre chaîne.